dessin. Donc je parle que de ça. Si vous voulez en savoir plus sur mes premiers mangas et tout ça, vous pouvez les voir sur mon blog. Il y a pas mal de mangas, donc j'ai répertorié quasiment tous les mangas que j'ai vus ou que je suis en train de regarder, ceux que j'ai lus et ceux que je suis en train de lire et tout, etc. Donc ça vous intéresse, et si jamais vous voulez une vidéo plus spécifique, demandez-moi dans un commentaire. De toute façon, tout ce qui vous semble intéressant, je prends, parce que voilà, je vais essayer cette année d'être beaucoup plus régulière sur YouTube, de faire des vidéos de meilleure qualité. J'espère qu'à Noël, je vais essayer de demander une nouvelle caméra, un nouveau micro. Je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de trouver une solution pour mon trépied pour pouvoir filmer par-dessus les dessins. Enfin voilà, parenthèse. Et donc Death Note, je vais pas parler de l'auteur, celui qui a écrit le scénario, je vais surtout parler de Takeshi Obata, donc c'est celui qui dessine Death Note, parce que je sais pas si vous savez, mais c'est deux auteurs, voilà, il y a celui qui écrit le scénario et celui qui dessine. Et donc j'adore ses décors, j'adore ses trames et la répartition des valeurs, je trouve que c'est assez impressionnant. Voilà, donc il m'avait vachement marqué, mais après mon gros tournant niveau dessin, c'était Hiro Mashima avec Fairy Tail. Parce que je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'un animé. Bon voilà, hein, chacun dira ce qu'il veut, il y en aura qui diront « Ah, Fairy Tail c'est de la merde, nan. » C'était un de mes premiers animés et ça restera quand même un gros coup de cœur pour moi. Je fais partie de la guilde, voilà. Et en fait, surtout, je me suis rendu compte parce qu'on m'avait offert un artbook de Hiro Mashima qui s'appelle Fantasia, parce que on savait que j'étais fan de Fairy Tail. Et en fait, il a mis des dessins qu'il avait fait au marqueur et pas que retravaillé au digital ou juste fait tout digital. Et il expliquait sa méthode de dessin, etc., ce qu'il faisait. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, oui, c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, parce que j'avais pas tout le temps les mangas, parce que en général, les Fairy Tail, One Piece, tout ça, en fait, je les collectionnais pas en manga papier, et je préférais regarder l'animé parce qu'il y avait tellement de tomes que je me disais, oh là là, c'est quoi cette merde, non, j'ai pas envie d'investir autant d'argent là-dedans. Au final, c'est ce que je vais faire pour les One Piece. Enfin, voilà, hein. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un dessinateur derrière et que, quand même, il dessine pas trop mal, et ce qu'il faisait au marqueur, c'était assez impressionnant. En plus, il laissait vraiment du blanc pour les zones de lumière et il faisait un dégradé, voilà, plus ou moins marqué. Et c'est là que ça m'a donné envie. En plus, je voyais ma mère depuis quelques années, depuis des années, utiliser des marqueurs pour faire ses dessins de jardin, de nature et de maison. Et du coup, je me disais, mais les marqueurs, j'ai envie d'essayer. Du coup, ça a été un gros tournant parce que du coup, j'ai demandé à ma mère de m'acheter quelques marqueurs. Et donc, j'en avais eu le droit à quelques-uns tous les quelques mois. 3 tous les 2-3 mois. Parce que c'était encore pas trop cher et tout. J'avais de l'argent de côté et ma maman m'aidait à payer les marqueurs. Et c'est vrai que je voulais investir pour plus tard pour le lycée. Et donc, je me suis mis au marqueur troisième, début seconde. Donc pourtant Fairy Tail, je l'ai regardé un peu plus tôt, mais ça a été quand même, ça m'a trotté dans la tête, quoi. Et donc je me suis mis au marqueur. Au début c'était catastrophique, après c'était mieux, ensuite j'ai arrêté pendant longtemps et du coup quand je me suis remise c'était pourri, mais là je commence à avoir un bon truc, voilà, d'où il serait temps après toutes ces années après. Enfin voilà, et donc ça a été un gros tournant. Ensuite au niveau manga, avant de passer à les mangas de vraiment fin d'adolescence, il y a eu Yuki Obata de Bokura Gaita. Ce qui m'a surtout marqué chez elle, en fait, c'est que elle faisait des yeux d'une certaine manière, et aussi les hommes et les filles comme on les faisait. Ça m'a permis de dessiner beaucoup plus d'hommes à ce moment-là, donc je faisais plus de trucs de couple, des baisers et tout. En seconde, je suis arrivée, je dessinais que des baisers entre couples parce que j'avais appris, donc du coup je faisais que ça. C'était pas intéressant, mais voilà, je faisais que ça. Mais du coup, au moins, je dessinais des hommes. Et ça, c'est vraiment très important parce que je dessine très peu d'hommes depuis des années. Et là, j'essaie d'en dessiner de plus en plus. Et on y arrive petit à petit, mais voilà, ça sort. Et puis, donc, ce qu'elle faisait aussi, c'est que je trouvais que dans l'animé, et pas que dans ses illustrations juste en tant qu'artiste, c'était très blanc, il y avait comme un voile clair, et en fait c'est parce qu'elle utilisait des petits éclats de lumière, comme des boules de lumière
voilà, qui se reflétaient dans le dessin. Et du coup, ouais, ça a un peu impacté mes dessins à cette époque-là. Je faisais beaucoup d'espèces de joyaux qui venaient de chocolat et vanilla et beaucoup d'éclats de lumière, tout ça. Bon, j'avais pas de jelly pen à cette époque-là. Voilà, je connaissais pas ça. Et du coup, je faisais juste comme ça. Je laissais du blanc. Comme un peu avec Fairy Tail, quoi. Enfin, du moins, j'essayais et voilà. Donc ensuite, on passe au manga plus de mon adolescence. Donc on va parler de Ai Yazawa, l'auteur de Nana. Donc Nana, forcément, ça m'a marqué à mort au niveau de l'histoire. Mais du coup, comme l'histoire était tellement ouf, j'ai vachement reproduit un peu comment elle dessinait à ce moment-là. Mais c'est juste parce que j'adorais l'histoire. Parce qu'en soi, au niveau du style, c'est pas si ouf que ça comment elle dessine, mais enfin, j'aime trop, j'avais trop accroché ces personnages et tout ça, donc j'ai vachement redessiné ce genre de perso, un peu son style. Donc je faisais plus des styles un peu comme Nana Osaki et pas Nana Komatsu, pour les connaisseurs. Ensuite, il y a eu donc c'est l'auteur de Pandora Hearts, donc qui au début en plus avait commencé le manga avec beaucoup de mal au niveau dessin. Elle dessinait pas si bien que ça et à la fin les derniers tomes, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors l'animé est beaucoup moins bien que le manga papier, même 1000 fois moins bien, vu que ça s'est basé que sur les 5 premiers tomes et je trouve que c'est très très moyen. Même si vous voulez le regarder, mais en fait je vous conseille pas de le regarder, je vous conseille de lire le manga direct, mais ces aquarelles, on en parle. C'est sublime, ces couleurs, j'adore sa palette. Ses ambiances, c'est magnifique. Comment elle maîtrise l'aquarelle, j'aimerais tellement maîtriser l'aquarelle pareil qu'elle. Et tous les éclats de lumière qu'elle fait avec son encre blanche, qu'ont souvent les mangaka, un peu comme dans Bakuman où ils ont l'encre noire, ink. Mais ils ont une autre encre blanche et tout. Elle faisait des petits éclats, ça ressemble un peu à un blanco et tout ça, où ils font à la plume par-dessus. Enfin, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et on en parle de ces persos, ils sont tellement beaux. Je sais pas, je trouve il y a de la finesse dans ses traits, dans sa façon de line, de faire. C'est magnifique. Et j'aime aussi beaucoup, beaucoup sa façon de tramer, sa façon de faire le line, d'ancrer. Sa répartition des valeurs est vraiment stylée. Voilà, et elle peut des fois mettre des atmosphères tellement pesantes dans certains de ses dessins. C'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de Ichigo Takano, donc celle qui a fait Orange, donc c'est très 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 à la fin de mon adolescence. Donc en fait, j'aimais beaucoup comment elle faisait ses décors et ses aquarelles, donc voilà, on rebondit sur l'aquarelle. J'aime vraiment beaucoup ce que fait cet auteur. Et ensuite, je vais vous parler de Kana Akatsuki. Et Akatsuki, ça me fait rire parce que Naruto. Voilà. Et donc c'est l'auteur de Violet Evergarden. Est-ce qu'on peut en parler de ces ambiances sublimes? Donc ça date vraiment de ma début de jeune adulte, début de vie de jeune adulte. Violet Evergarden, ses ambiances, ses couleurs, sa palette, ses lumières, c'est trop beau. C'est sublime, c'est magnifique. Comment elle stylise les personnages, le line un peu fin, là, tout fin, agréable, super. Je sais pas. Et j'aime aussi beaucoup comment elle fait le nez. Genre le line qui s'arrête là, et après on va refaire un trait comme ça pour faire un peu comme l'ombre du nez et le volume. J'adore, c'est magnifique. Voilà, bon après c'est pas non plus mon style de manga, mais ça se rapproche plus avec les graphismes que j'aime plus aujourd'hui. Donc comme je vous avais parlé à mon enfance, je vais surtout parler de Albator et de la Rose de Versailles, enfin Lady Oscar. Donc ça c'était les vieux mangas, ou les cités d'or, les mystérieuses cités d'or, c'est les vieux mangas de l'époque de mes parents. Voilà, donc ça, c'est un style que voilà, j'ai très vite abandonné, mais je me suis plus réfugiée un peu au tout début du Magical Girl, donc avec les grands yeux, les étoiles et tout. Puis après, non, c'était plus un graphisme comme Bokura Gaita, Nana. Mais là, aujourd'hui, ce qui me correspond le plus, c'est Violet Evergarden, ou les derniers mangas qui sont sortis avec des graphismes un peu comme ça, comme IQ, tout ça, même si j'ai pas du tout regardé IQ, mais c'est ce genre de graphisme qui me parle le plus. Mais même si j'essaye de me détacher du style manga, du coup j'essaye de moins regarder ce genre de manga.
Et du moins, j'essaye de regarder beaucoup moins de mangas, à part ceux où vraiment on me dit ça vaut la peine, ils sont ouf. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait bientôt 3 ans qu'il faudrait que je regarde la saison 2 et la saison 3 de Attaque des Titans et plein d'autres choses. Enfin voilà, c'est pas le... Aujourd'hui, mes influences, j'essaye que ce soit pas des mangas, comme vous l'avez compris. Donc du coup, là, je suis influencée par Lorenzo Mattotti. J'aime bien ce qu'il fait dans ses BD et ses illustrations, là, au crayon de couleur. Mais ce qui m'a surtout marqué, parce que ça me touche un peu, mais ce qui me marque plus, c'est ce que j'ai vu. En fait, je suis allée à un festival d'animation à Fontevraud et en fait, il nous a présenté le teaser de son film qui va sortir en octobre 2019. De son film qu'il a fait avec d'autres gens, mais c'est lui le réalisateur. Donc du coup, il perd le côté pâte crayon, mais au final, je trouve ça encore plus beau. Voilà, peut-être des gens vont prendre ça comme un sacrilège ce que je viens de dire, mais Lorenzo Mattotti, là, dans l'invasion des ours en Sicile, c'est sublime. En fait, les décors ont tellement de profondeur, les couleurs, les ambiances, c'est vraiment magnifique. Je vous mettrai quelques images. Donc voilà, c'est ce qui m'influence un peu plus aujourd'hui. Ensuite, il y a Alexandre Day. Donc c'était un de mes professeurs l'année dernière en tronc commun, mais voilà, je l'admire pas en tant que professeur, enfin même si j'apprécie beaucoup son travail, mais je l'admire surtout pour ses dessins en fait. Et ça va peut-être faire les cheveux du coup, mais non en fait c'est vraiment genre j'aurais pu le trouver sur internet et ne pas voir que c'était un prof et ne pas voir que c'était mon prof. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait au fusain à la mine de plomb, si je ne m'abuse. Je trouve que ses ambiances sont vraiment incroyables. Donc il fait tout en valeur de gris parce que j'ai appris qu'il était daltonien et qu'il ne voyait que le bleu. Et ça n'empêche pas que c'est magnifique. Au contraire, c'est même encore plus beau, je trouve. Il y a une sorte de douceur et de mystère et j'aime beaucoup comment il fait les figures féminines. Et elles sont assez hypnotisantes, ces figures. Voilà, donc j'aime beaucoup son travail et ses décors assez flous, plus ou moins détaillés. Je vous montrerai les images et vous verrez. J'ai un peu du mal à décrire son travail, mais ça m'inspire un peu. Voilà. Après, des fois, quand je vous cite des artistes depuis le début, c'est des artistes qui m'inspirent, mais après, ça veut pas dire que forcément je prends la stylisation exacte de l'artiste. Des fois, je prends juste un petit truc dans l'artiste et le reste, rien. Et des fois, c'est juste, ça me donne envie de dessiner. De voir cet artiste, ça m'inspire, ça me donne envie de dessiner, mais je vais pas du tout faire les trucs comme lui. Des fois, je vais même être à l'opposé de ce qu'il fait. Voilà. Et ensuite, je pense que vous avez dû entendre parler grâce à Draw My Japan et Choco et plein d'autres youtubeurs dessins sur YouTube de Thomas Romain. Donc, j'adore ce qu'il fait. J'ai eu l'artbook aussi, Trait de famille. Ses concept art, c'est un truc de ouf. Ses enfants ont donc créé le concept déjà à la base, mais ce qui rajoute les petits détails, c'est magnifique. Ses aquarelles sont sublimes. Je ne sais que dire, c'est magnifique ce qu'il fait et donc ça m'inspire aussi. Ensuite, une auteure que j'ai découvert vraiment tard mais qui est vraiment géniale, c'est Maureen Wingrove. Donc son univers, c'est super beau. Je l'ai découvert surtout parce que pour son live sur les pierres semi-précieuses, mais après j'ai vu qu'en fait c'était une illustratrice et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, son univers un peu witchy, un peu girl power. J'adore, c'est vraiment beau, donc je vous mettrai quelques dessins et vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, ce que j'aime, une auteure aussi que j'aime beaucoup, que j'ai découvert qu'il y a peu de temps, donc dans ma jeune vie d'adulte, c'est Si. Donc Si, ce que j'adore, c'est aussi au niveau digital ce qu'elle fait. C'est très simple, c'est simple et efficace quoi. Vous verrez, voilà, rien d'extravagant, mais c'est super, ça marche de ouf. Mais ce qui m'avait surtout le plus touché dans son travail, c'est ses dessins au crayon de couleur qui sont magnifiques, mais c'est rempli d'une douceur et ça se mélange. J'adore sa palette de couleurs, c'est magnifique. Et elle fait aussi des dessins au pro marqueur, dont sa série Les îlots, là, les femmes îlots. Un peu comme sorte de déesse de la nature. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Elle a fait aussi 2 BD que j'ai malheureusement pas encore, que je vais demander à Noël, qui s'appelle Le sexe de la vraie vie, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est super beau. La couverture est faite du coup tout au crayon. Et à l'intérieur, c'est des anecdotes sur le sexe de la vraie vie. Au digital, c'est vraiment incroyable.
Ensuite, dans les dernières personnes qui m'inspirent au jour le jour aujourd'hui, donc je vais pas mettre celles qui m'inspirent sur YouTube, même si là, dans les 2-3 personnes là, que j'ai déjà citées, celles que je vais continuer de citer, il y en a certaines qui ont des chaînes YouTube. Voilà, je les reciterai dans la vidéo de chaîne YouTube, mais voilà. Je vais m'arrêter là, donc il me reste 4 artistes. Donc je vais vous parler de Marie Spénal, qui a donc une chaîne YouTube. J'adore son travail, tout simplement. Elle fait souvent, oui, des aplats. Juste des aplats. Voilà, il y a des gens, voilà, ils font plus que des aplats, mais elle, juste avec les aplats, c'est colo, mais c'est incroyable comment c'est beau. Je trouve ça marche trop bien. J'adore. Et j'aime aussi beaucoup sa palette de couleurs et d'ambiance. Enfin, c'est vraiment genre sublime. Et il faut que vous voyez ce qu'elle a fait pour le Inktober là, au Pro Marker, mais c'est trop beau. Elle fait aussi du digital et pas que. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne et son Instagram. Pour la plupart des artistes qui ont du coup des réseaux sociaux, je vous les mettrai en barre d'infos. Après, je vous parlais d'Eikala. Ah bah Eikala, je pouvais pas passer outre. Donc j'en reparlerai dans la vidéo Instagram s'il y a une vidéo Instagram. Bah Eikala, j'adore tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. C'est sublime, ces ambiances, mais ça me fait penser un peu à du Miyazaki. Enfin, tout ce que j'aime, un peu witch, un peu magique et tout, c'est magnifique. Et enfin, je l'admire tellement comment elle line ses aquarelles. J'aimerais tellement avoir son niveau, c'est sublime. Et, elle me donne envie de continuer. Quand je vois un de ses dessins, je me dis non, je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue. Et voilà, et ça me donne la force. Et aussi une personne qui m'a toujours poussée à aller plus loin en dessin, qui m'a toujours aidée à m'améliorer, etc. Et qui aujourd'hui me pousse enfin, qui m'inspire, et etc. Encore énormément. J'adore comment elle fait les émotions. Donc c'est Instanart ou Anna, connue sur les réseaux sociaux. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais j'adore ce qu'elle fait, c'est narratif, c'est beau. Il y a plein d'émotions dans ses dessins. Des fois, tu regardes le dessin, t'es pas bien ou t'as envie de chialer. Enfin, je trouve qu'elle transmet vraiment quelque chose de fort et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et son histoire est vraiment très complète. Il n'y a pas que ses dessins qui sont incroyables. Donc, si vous vous intéressez un peu aux histoires avec des OC, etc., peut-être une future histoire d'une BD plus tard qu'elle nous sortira, bah, allez voir parce que ça en vaut le détour. Et ensuite, je parlais du coup de sa copine. Liu Senrust, ou Senrust, je pense que ça se prononce. Et donc, elles ont fait une collab que je vais vous mettre tout de suite. Donc, c'était le line était de Instanart ou Anna, et la colo était de Liu. Et donc, Liu, j'adore toujours ce qu'elle fait. Enfin, c'est tellement graphique, j'aime bien comment ça rend et tout. Et c'est pareil, c'est dommage, j'ai pas réussi à télécharger une image de ce qu'elle avait fait avec des tramés, c'était très graphique et on sentait tout de suite l'angoisse, le mal-être et tout, et j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime vraiment ce qu'elle fait, je trouve que ses persos sont toujours très expressifs et j'aime beaucoup comment elle stylise ses persos. Voilà, c'est un style que je n'ai pas du tout moi dans mes dessins, mais je trouve que c'est vraiment beau. Enfin, à part peut-être plus quand je fais des chibis, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et ces deux filles, Anna et Liu, m'inspirent vraiment beaucoup, et quand je les vois poster et que je vois leurs dessins qui sont vraiment très bons, ça me donne encore plus envie de m'améliorer et d'aller encore plus loin. Et voilà, et je les remercie pour ça d'ailleurs. Bon voilà, donc on est à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça t'aura plu. Si tu voudrais une autre vidéo dans ce genre, donc avec mes youtubeurs dessins préférés ou mes instagrammeurs préférés, un artiste, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si toi tu as des artistes préférés ou des artistes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué au cours de ta vie, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. J'ai besoin de références, j'ai besoin de me nourrir pour améliorer mon dessin et améliorer mon style. Donc je les prendrai avec grand plaisir. Enfin voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Et puis n'hésite pas aussi si t'as d'autres idées de vidéos à me les mettre dans les commentaires. Je vais te souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine, une bonne année aussi, et j'espère que dans ta vie tout se passe bien. Et bois beaucoup d'eau, mange énormément de légumes et aime-toi surtout parce que c'est super important. Et j'espère qu'on se reverra pour la prochaine vidéo. Allez, salut!
Allez, salut!